L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Sophie Didier. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'association Culture Viane en Albret. Et ensemble, on va parler d'un rendez-vous annuel, incontournable. C'est le Festival de théâtre en Albret. On en est à la combien d'éditions en cette année 2026 ? Alors, c'est la 14e édition. Alors, pour présenter à nos auditeurs le Festival de théâtre en Albret, je vous laisse faire, Sophie Didier. Alors, ce festival, déjà, a lieu dans cette très belle bastide médiévale de Viane, en extérieur, tout autour de l'église, dans un très beau jardin. Et bien sûr, s'il y a quoi que ce soit comme intempérie, on a la possibilité de se replier dans la salle des fêtes qui est juste en face. Alors, comment est organisé ce festival de théâtre ? Comment est fait la sélection des spectacles qui sont proposés ? Alors, comme nous sommes quand même un peu connus, je reçois tous les jours des offres de compagnies. Alors, on essaye bien sûr d'avoir des compagnies de la région. Ça va de toute l'Aquitaine et aussi de Toulouse. Cette année, on a 2 compagnies de Toulouse. Et puis, je visionne aussi les pièces avant de les sélectionner. D'accord, donc c'est tout le travail d'un an qui est concentré sur ces 3 jours ? Oui, tout à fait. On commence à y travailler dès le mois de septembre, quand je rentre de vacances, puisque j'arrive à prendre un petit peu de vacances quand même. Bien entendu, vous êtes bénévole pour le faire ? Oui, tout à fait. Nous n'avons que des bénévoles. Mais un bénévole a aussi besoin de vacances, c'est important de le rappeler. Alors, ce festival de théâtre en Albret, cette année, commence le 28 juillet, il continue le 29 et c'est jusqu'au 30 juillet. Voilà, donc c'est toujours pendant 3 jours et c'est toujours la dernière semaine du mois de juillet. D'accord, donc un très beau festival qui se veut pour tout le monde ? Oui, absolument. Sauf le dernier spectacle, mais j'en parlerai après. Oui. Il vaut mieux c'est réservé plus aux ados qu'aux enfants. D'accord, donc c'est 3 spectacles, c'est bien ça, mais avec aussi la possibilité d'animation à côté aussi ? Oui, tout à fait. Nous ouvrons le jardin à 14h30 et là, les enfants peuvent venir sans payer, bien sûr. Il y a des jeux anciens en bois, ça c'est traditionnel, ils adorent ça. Il va y avoir aussi des jeux de bulles géantes, il y a des contes, il y a pas mal d'activités l'après-midi. Pourquoi à Viane pourquoi Viane a son festival de théâtre ? Est-ce que vous en connaissez l'origine ? Ah oui, absolument. Alors nous étions une bande de copains et en 2011, nous avons eu envie de créer une association pour faire venir une concertiste. Et puis l'année suivante, en 2012, Pierre Debauche, donc bien connu des Agenais, nous a dit pourquoi pas faire un festival à Viane pendant 3 jours. On a fait ça dans un jardin privé. Et puis, de fil en aiguille, il nous a laissé programmer nous-mêmes à partir On a choisi des troupes qui venaient de chez lui. Et puis après, on s'est étendu petit à petit. Et un festival suivi aussi par de nombreux sponsors, dont l'Albret Communauté. Oui, et le département qu'il ne faut pas oublier, qui nous suit depuis toutes ces années. Et nous avons des sponsors aussi comme KWS, Albatros, Ecodox, qui nous suivent aussi depuis plusieurs années, AXA. Enfin, voilà, on a pas mal de sponsors sans qui on ne pourrait pas continuer à vivre. Bien entendu. Alors, Sophie Didier, on va maintenant donner le programme détaillé de cette édition 2026, la 14e édition. Donc, on a dit ça commence le 28 juillet, donc c'est un mardi. Un mardi, c'est oui. ce mardi 28 juillet. Voilà. Rendez-vous à partir à 21h pour une comédie. Oui. Alors, on a un peu reculé le départ des pièces à 21h parce que le soleil gênait beaucoup les comédiens sur la scène. Et je crois que c'est mieux ainsi. Alors, le premier jour, c'est une comédie bien connue puisque c'est un fil à la patte de Georges Feydeau, mais joué d'une façon complètement différente. Je vous assure qu'on rit du début jusqu'à la fin. C'est entre tradition et modernité. C'est tout à fait nouveau.
D'accord, donc un fil à la patte, c'est un spectacle pour tous. L'entrée est payante, le tarif est à combien? Est à 20 € pour le tarif entier. Alors, et c'est une troupe de Toulouse, le Grenier de Toulouse qui vient. D'accord, donc le premier rendez-vous est donné. On continue avec le 29 juillet, toujours à 21h. Et cette fois, c'est un spectacle un peu plus en musique. Oui, alors on a chaque année un spectacle en musique. Et cette année, je fais revenir les barbershops avec un tout nouveau spectacle. Ce sont 4 artistes qui sont plein d'énergie, qui vont chanter, faire des bruits. C'est vraiment un voyage enchanteur qu'ils nous proposent. D'accord, donc Génération Barber, mise en scène par Sophie Forte, c'est pareil, c'est un spectacle pour tous au même tarif, bien entendu. Non, à 18 €. Ah, à 18 €, très bien. Et puis le 30 juillet, il y a 2 spectacles avec un petit changement de programme. On commence déjà avec celui de 16h, un spectacle pour les enfants ou pas que? Pour les enfants, pour tous, oui, à partir de 5 ans. Alors c'est le dernier voyage d'Amélia par Delphine Robin qui nous vient des Charentes avec la compagnie Déculottés. Alors, Amélia, elle va créer un avion sur scène et elle va nous utiliser sa drôle de machine. Enfin, c'est assez amusant et j'espère que ça plaira à tous, mais je suis sûre que les enfants vont se régaler, même leurs parents. Et puis donc, pour le spectacle du soir à 21h, c'est là que le programme a changé. Oui, nous avions programmé Sarah Bernard. Alors, sur les dépliants, les premiers dépliants qui ont été déposés, ça n'était pas noté. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire qu'on a changé de spectacle. Celui-ci sera reprogrammé l'année prochaine, bien entendu. Alors, nous avons pour Britney, c'est une création du Théâtre du Pavé avec un seul en scène qui est Lucie Roth, qui est la directrice artistique du Théâtre du Pavé, qui est venue l'année dernière dans une pièce qui a été jouée le deuxième jour et qui a énormément plu. C'est un témoignage à propos de la vie de Britney Spears, cette jeune femme de 30 ans. Elle a été passionnée pendant sa jeunesse par Britney Spears et au fur et à mesure des années, elle s'aperçoit que c'est pas forcément la personne à imiter et elle finit par la détester. Alors elle va raconter tout au long de la pièce pourquoi. Donc pour Britney, briller ou brûler. Voilà. Lucie Roth n'est pas un nom qui m'est inconnu. Elle a été élève. Elle a été élève dans l'école de Pierre de Bauche, oui. Et c'est justement Olivier Dumas qui fait la mise en scène et qui était directeur, qui avait remplacé Pierre de Bauche à l'époque. D'accord, eh bien très bien. Donc on est très heureux de les retrouver sur scène à Vianne. Et puis alors donc, si on souhaite réserver ses places, on peut encore le faire, j'espère. Et est-ce qu'on peut aussi acheter ses places sur place? Comment ça se passe? Oui, alors c'est vrai que pour la première pièce où je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, c'est préférable de joindre l'Office du tourisme et de réserver par eux. Sinon, il y a toujours des places disponibles, évidemment, sur place, oui. Donc, on a dit, une entrée compris entre 18 à 20 € selon les spectacles. Oui, en tarif entier. On a pour les ados, pour les enfants à partir de 12 ans, pour les lycéens, les étudiants, les personnes à mobilité réduite, alors sur présentation d'une carte, on a un tarif préférentiel qui est à 15 € ou 14 € pour les 2 derniers jours. Alors bien sûr, il y a un pass parce que beaucoup de gens me prennent un pass maintenant. Le pass pour les 3 spectacles en tarif entier est à 45 €. D'accord. Et sinon à 35 pour le tarif réduit. Oui, donc on reste avec des tarifs quand même très, très abordables et on peut passer 3 soirées vraiment exceptionnelles à Vianne. Tout à fait. Et le spectacle donc du soir, les spectacles du soir sont gratuits pour les moins de 12 ans, donc on peut aussi venir en famille avec un petit budget. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier les spectacles de l'après-midi. Oui, tout à fait, bien sûr. Les jeux de l'après-midi, tout ce qu'on fait. Parce qu'on va retrouver le mardi et le mercredi, on va retrouver Delphine Robin dans Carnet de voyage. Alors, elle a une malle qui est remplie de tas d'histoires qu'elle va conter aux enfants. D'accord, donc ça c'est les après-midi des 28 et 29 juillet. 28 et 29, oui, puisque le 30, elle fera son spectacle dans la salle des fêtes.
Et puis bien sûr, c'est aussi l'occasion de profiter de Vianne, de ce magnifique village, avec aussi sur place la possibilité de se restaurer. Voilà, à partir de 19h, on a une restauration différente chaque soir. Le premier jour, c'est autour du port Noir. Le second jour, c'est un repas guadeloupéen avec Alexandrine qui vient sur le marché de Nérac, qui vient en tenue, qui est désopilante. Et le 30 juin, c'est une plancha autour du canard par la ferme de Lafitte à Montgaillard. D'accord, donc en plus on peut aussi se régaler au festival de théâtre en Albret. Donc tout est réuni pour vraiment passer de très belles soirées à Vianne les 28, 29 et 30 juillet. Sophie Didier, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux pour vous en cette 14e édition ? Actuellement, c'est plutôt la météo. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud. Voilà, alors d'habitude on a peur de la pluie. Oui. Cet été, on a peur de la chaleur. Voilà, on a peur de la pluie aussi. Oui, on a peur des orages. C'est arrivé quand même qu'il y ait de la pluie. À ce moment-là, on reporte les spectacles ou on se met à l'intérieur. D'accord, donc voilà, il y a toujours une solution. Oui. Et puis, si on souhaite avoir plus d'informations, bien entendu, on le retrouve aussi sur Internet ? Oui, sur le site, puisque depuis l'année dernière, nous avons un site qui s'appelle culture-vianne.fr. D'accord. Donc du là... 6, pardon. C'est le D'accord. petit tiret. Donc culture-du-6, Vianne, c'est ça ? Vianne.fr. D'accord. Ou sur la page Facebook également de Culture Vianne en Albret. Et vous avez aussi tous les renseignements sur le site de l'Office du tourisme de Nérac. Voilà, donc ça c'est important, on retrouve toutes les informations. Oui. Eh bien, Sophie Didier, on vous souhaite un excellent festival de théâtre en Albret. On invite nos auditeurs à profiter aussi de ce festival et voilà, de sortir un peu de son salon, même s'il est climatisé, d'éteindre la télé. Ça y est, la Coupe du Monde, c'est fini. On sort de la télé. Voilà, ça fait du bien de venir en théâtre à l'extérieur. Voilà, le spectacle vivant, il y a rien de mieux. C'est important pour les artistes qu'on continue à les suivre parce qu'ils ont subi vraiment depuis 2020, c'est très difficile pour eux. Oui, et puis voilà, c'est vivant, donc il y a aussi ce lien entre spectateurs et artistes aussi. Oui, tout à fait. Le spectacle n'est jamais tout à fait le même. On peut le voir plusieurs fois de suite. Il y a toujours des différences. C'est ça qui est extraordinaire dans le spectacle vivant. Eh bien, merci en tout cas de nous l'avoir rappelé. Et donc, rendez-vous au Festival de théâtre en Albret. C'est la 14e édition cette année. Et ça se passe du 28 au 30 juillet à Vianne. Toute la programmation sur le site internet. Donc, sur culture-vianne.fr. Merci. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.